Danny Vareten, bonjour. Bonjour. Cette semaine, c'est une première. Un député de l'opposition, Finrey Fils, pose cette question au ministre de la République. Il dit qu'il y a le droit moral pour siéger au Parlement parce que ce nom finit cité dans un cas de meurtre en cours de justice. En tant que juriste, qui est l'opinion là? Bon, le Parlement, c'est Temple of Democracy. Sounding Board of the Nation. Il est sacré. Le Parlement, c'est la maison du peuple. Il appartient au peuple. Les élus sont les représentants du peuple dans un système de démocratie représentative, comme on ça veut dire système élection. Supposément, les élus sont les best citizens en termes d'honnêteté, d'intégrité, moralité, intelligence, dévoué, patriotique. Vous êtes very clean, vous n'avez pas une cocaïne en mais propre. Best qualities, appelez-eux honorable members of parliament. C'est pour ça. Vous avez besoin de respecter les valeurs humaines, respecter la loi, tradition, coutume, culture, religion, la nature, l'environnement, respecter les peuples. Vous avez besoin de la conscience claire, vous avez besoin d'inspirer confiance dans ça, les peuples. Section 34 de la Constitution, Disqualification of Members of Parliament, il cause pas grand-chose, seulement le bankruptcy, qui n'est pas qualified pour devenir members of Parliament, mais pas grand-chose, hein, c'est seulement ça. Maintenant, pour répondre aux questions, le cas qui finit d'arriver au Parlement cette semaine, c'est le cas du député Mahen Ganga-Porsan, qui refuse de poser une question au ministre du Commerce, M. Yogita Sourminaden, qui est un homme public, ministre de la République de Maurice, payé par le public. Quand le député Ganga-Porsan apprend dans la presse de très graves allégations que le nom du ministre finit cité. Un cas bien grave, cas de meurtre, ça implique grave qui est dans la loi criminelle, et ce sanction c'est soit life imprisonment ou bien capital punishment. Côté Nali. Life imprisonment ça veut dire prison à vie. Dans un cas meurtre, c'est préméditation. C'est une prouve préméditation. Le juge n'a pas une marge de manœuvre, une discrétion, il a besoin d'appliquer peine maximale, life imprisonment. Il n'est pas capable de dire 20 ans, 30 ans, non. Il a besoin de faire life imprisonment. Mais nous pas pour cause le cas de M. Kisnen, un cas en cours, parce que sinon on appelle ça contempt of court qui est un délit, et nous pas pour embarrasser la cour. Mais nous sommes capables de dire que le député Ganga-Porsan, qui fait une cause la moralité, il dit le ministre peut avoir le droit moral pour siéger au Parlement. Et ça, il y a la raison. Parce que quand on fait une cité dans un cours de justice, où il y a un soupçon là, quand on a un soupçon là, où on n'est pas capable de siéger au Parlement, parce que, comme on m'a expliqué, au Parlement, on a besoin very clean. Il n'y a aucune tasse là, où. Mais quand on a un soupçon, là, une base de moralité, ou besoin de démissionner depuis le Parlement ou aller ou pas capable de rester au Parlement ou embarrasse les autres parlementaires. Il est suffisant qu'il y ait un soupçon là ou aller. Malgré qu'il est présumé innocent, jusqu'à ce que vous prouvez coupable. Même si vous non fin cité en cours, même si au final apparaît en cours, ou toujours présumé innocent. Mais quand il y a un soupçon là ou pas capable de rester parlementaire, parce que vous pouvez dévaluer le Parlement qui est un temple, comme je explique, ou pas capable de rester là. Ça fait moi rappeler le cas de Alvaro Sobrino, que d'après Financial Intelligence Anti-Money Laundering Act, c'est un suspicious là-dedans, et tu fais une polémique parce que M. Alvaro Sobrino, malgré qu'il est présumé innocent, mais le fait qu'il se nom mentionné dans la presse internationale, c'est un soupçon là, et ça fait créer une polémique. Est-ce que vous pouvez donner des trois exemples de crimes qui sont déjà liés à la politique? Oui, à Maurice, nous avons un crime. Je me rappelle que tu retrouves une personne qui est dans une cellule policière, il finit retrouvé pendu, comme ça, en bas de lavabo. Au fait qu'on pendu, c'est là-haut, pas capable en bas de lavabo. Il n'est pas capable en bas qu'on pendu, ça crée une polémique. C'était un crime politique qui finit arriver à Maurice. En Inde, ce qui vient d'arriver dans un crime politique, puis envoyer un juge à faire un assignment dans un endroit bien loin, récemment pendant quelques temps pour faire son assignment, et puis retrouve lui mort. C'est une polémique là parce qu'il assassine. En Malaisie, il un chef d'État et un ministre qui condamné pour une fraude fiscale, de coquin l'argent. En France, il y a Jacques Chirac qui finit condamné. Puis en France, il y a Fillon qui finit condamné pour emploi fictif. Et là, tout récemment, Sarkozy demande une peine d'emprisonnement de 4 ans et 2 ans ferme là-dedans pour Nicolas Sarkozy. En Afrique, très souvent, fini dans l'Ouganda, surtout pour Idi Amin Dada, un crime politique, tous les jours, fini là-bas. Dans l'Amérique latine, dans plusieurs pays de l'Amérique latine, fini dans un crime politique. Even in the Middle East, fini dans crime politique dans l'Irak, partout la Syrie, fini dans crime politique. Et tout ça, un crime politique là, finit toujours in a cover-up.
Est-ce qu'un membre du Parlement a une obligation morale pour démissionner quand il a un soupçon bien fondé dans lui? Oui, oui. Pour une raison qui me fait de nous, qui est un membre du Parlement, il a besoin Mr. Clean, il a besoin pas, il n'a aucune tasse noire dans lui, mais une fois qu'il a un soupçon, un ministre, un membre du Parlement, il a besoin de démissionner. Quand il a une tasse noire, un parlementaire, il n'est pas capable de rester au Parlement, il dévalue le Parlement et il embarrasse les autres membres du Parlement. En Angleterre, un parlementaire qui vient en retard au Parlement, réclame sa démission. Et lui-même, parfois, il donne sa démission, il y aller. Parce qu'il pas embarrasse les autres parlementaires. À Maurice maintenant, les backbenchers, vous êtes là pour support le gouvernement. Le gouvernement est dans la majorité au Parlement pour être capable de rester. Si un gouvernement il peine à ce backbenchers pour donner une majorité au Parlement, le gouvernement n'a pas tenir. Si ça va backbenchers là maintenant, je peux soutenir un gouvernement. Quand il y a un membre là dans une cité dans un cas grave comme un meurtre, demain capable d'arriver qu'ils sont un complice. Trouve êtes complice là-dedans. Et demain capable d'arriver un nouveau gouvernement venir, mettre une nouvelle loi et mettre avec effet rétroactif et condamne eux pour complicité. Au bout d'un mois, une loi criminelle pas capable de faire les rétroactifs. Non capable de faire les. Malgré que rule of law ou pas supposé faire les, mais rule of law n'est pas binding. Ou capable de faire une loi, parce que nous pas connu. Nous capable de faire une loi criminelle avec effet rétroactif et tout ce qui vient support un gouvernement qui vient lié à un crime, tout capable condamné pour complicité. Et pas seulement backbenchers, il y a aussi les government officials, les police officers, tous ceux qui peuvent faire tampering with evidence, tous ceux qui sont capables de condamner pour complicité, et sont tout capables de retrouver en prison. Et ils sont capables, 40 ans en prison, et even life imprisonment. Et ça finit déjà arrivé. Il est déjà arrivé dans un pays comme la Libye, comme dans l'Irak, tout ça, que tous ceux qui finissent support un gouvernement, qui finissent faire un crime contre l'humanité, crime contre ce propre peuple, et tout ça, les personnes qui finissent complices là, vous êtes fini en répondre devant la justice. Donc, tout ce qui au gouvernement, vous avez besoin d'éloigner. Parce que c'est qui pour rester, qui pour tasser. Nous prenons maintenant dans le cas qui se tient sous la manière. Encore une fois, nous causons ça là. Quand il y a un témoin, il y a une pièce à conviction. Demain, vous trouvez qu'il y a direct evidence, indirect evidence, mais il y a even circumstantial evidence. Et bien, l'avocat, je vous prouve all elements of the offense, cadré avec législation, avec Homicide Act, dans Law of Evidence, qui est un sujet dans la loi, il y a un sujet very technical, un peu plus difficile que criminal law. Dans ça, la loi Evidence là, une chose qui vous êtes bien comprendre là-dedans. Si une personne est tampering with evidence, il vous être un complice. Et quand il y a un complice, il est capable de faire le même terme d'emprisonnement comme un complice. Okay? Nous prenons l'exemple qui est arrivé à Maurice bien longtemps, que la sanction pour un cas de viol, c'était 3 ans en prison. C'est un camarade qui accompagne un camarade pour commettre un viol. Complice là, malgré qu'il n'a pas fini de faire non, il est condamné 3 ans en prison, pareil comme le violeur, tu l'as déjà fait 3 ans en prison. Ok? Parce que comme un complice, on va faire le même terme d'emprisonnement. Tampering with evidence, fin arrivé un cas en Amérique, quand une mademoiselle dans le tuyau, maintenant, j'ai zette ça par la fenêtre, il fin zette. C'était un sac plastique, quand il y a un t-shirt là-dedans, il y a 10 ans là-dedans, qui tient une pièce à conviction. Une fois qu'il fin zette ça dehors, il fin commettre une offense. Et c'est un strict liability offense quand on tamper with evidence. Strict liability offense, ça veut dire qu'il y a peine à défense pour ça. Par exemple, on rentre dans no entry. Par exemple, où j'ai un faux affidavit, ou peine à défense de ce cas comme ça là. C'est strict liability offense. Ce qui veut dire, si il y a un officier qui tamper with evidence, et demain, à prouver que je fais tamper with evidence, vous êtes capable de faire un terme d'emprisonnement. Pareil comme le principal, pareil comme sur accessory, vous êtes capable de faire pareil. Et ça, c'est un cas qui est vraiment grave, un cas avec préméditation. S'il y a un terme d'emprisonnement, life imprisonment, où vous trouvez le principal. Principal, vous connaissez quoi? C'est principal, c'est la personne, le commanditaire, lui-même qui dit à faire sa crime là. Il est capable de faire life imprisonment. Maintenant, un accessoire, c'est une personne qui finit faire crime là, même. Je suis capable de faire life imprisonment. Mais parfois, arrive que le principal, il gagne life imprisonment, mais accessoire là, il n'a pas gagné life imprisonment, il gagne moins. Mais rien ne dit qu'il n'est pas capable de gagner un life imprisonment parce qu'il a un crime atroce. Et ça, un complice là aussi, est capable de gagner même terme d'emprisonnement.
Vous ne pas tamper with evidence. C'est quand en Amérique, quand un policier, pour lui coince un accusé, il prend ce 10 ans, il met dans le deux. Il met dans le deux accusé là. Il a fait l'enquête, il a prouvé qu'il partit dans 10 ans avant. Quand tu as photo, parti dans 10 ans, mais après finir dans 10 ans. Ce qui veut dire un policier qui arrange une evidence. Ou par exemple, tampering with evidence, ça veut dire you conceal information, retain information, ou cachette ou sens quitteuse, tout ça là, ou ajouter une evidence, ou modifier une evidence, tout ça là appelle tampering with evidence. Ou répond un auteur qui finit, c'est évident, un criminal offense, ou bien ou lave l'auteur là. Vous pas gagner une trace, pas qu'il a fait. Tout ça là appelle tampering with evidence. Ou mettre diffé dans la case, diffé dans le diffé dans carocan. Tout ça là appelle tampering with evidence. Ou mettre diffé dans l'écomo aussi, c'est tampering with evidence. Ou prend ce linge où vous étiez, ou prend une fusil où vous étiez, ou prend un couteau où vous étiez. Ou alors un couteau, vous êtes un bord ferraille dans la rivière qui finit servi d'un criminal offense. Tout ça là appelle tampering with evidence. Et si vous condamnez, vous êtes capable de faire life imprisonment. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Qui sont complices ou tampering with evidence, il y a une strict liability offense ou peine à défense. Vous comprenez? C'est grave. C'est grave ça. Okay? Finalement, d'après vous, qui va l'impact qui a dans nos pays actuellement? Bon, on connaît plusieurs pays, ils envoient des ambassadeurs à Maurice. L'Angleterre, la France, la Chine, l'Inde, l'Amérique, l'Australie, des ambassadeurs postés ici à Maurice. Mais ça va dans l'ambassadeur là, vous êtes sur place. Vous êtes là pour veiller qui peut passer dans le pays là, qui ce gouvernement peut faire. Vous connaissez qui peut arriver. Et je peux créer ce rapport, je vous donne ça, vous êtes ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères, il peut prendre rapport là, il peut mettre ça dans son cabinet meeting, que pour ce président, ou bien premier ministre, ou bien un ministre de tout pour là, et il peut informer qui peut arriver ici. Et je besoin prendre une décision qui se peut faire. Vous êtes capable de prendre une décision embargo, malheureusement pour nous, ce qui veut dire arrêtez d'envoyer nous un produit, appelle ça embargo et trade boycott. Ça veut dire vous boycott nous. Nous n'avons plus gagné de marchandises, si nous avons besoin de pétrole, nous avons besoin de nourriture, tout ce qui nous avons besoin de machines, whatever, nous n'avons plus pour gagner. Le pays là va fonctionner maintenant. Et tous nos produits qui nous faisons ici à Maurice, nous allons liser, je passe, je boycotte nos produits. Qui peut arriver? Un employment, la misère noire, ici à Maurice. Et quand il y a un employment, la misère noire à Maurice, qui arrive public là? Quand le public là, il fait, il est dans la pauvreté, il est désespéré. Qui il fait? Il fait désobéissance civile. Qui fait des années en Amérique, en Inde, en Afrique du Sud, et even à Maurice fait des années dans les années 70. Après ça qui est arrivé, imbarrable, révolution. Et ça, les dents, la nature humaine pour faire révolution. Nous faisons la révolution en Amérique latine, en Afrique, dans l'Europe de l'Est, dans l'Asie, partout faisons la révolution. Les dents, la race humaine, ça, pour révolter quand il n'est plus capable de tenir. Quand les filles arrivent dans une situation désespérée. C'est ce qu'on appelle fighting for survival. Là, il fait une révolution. Et quand il fait une révolution, il y a la loi, il y a non, il n'y a pas tout ça là. Il faut faire une révolution. Il faut faire une révolution quand il est désespéré. Et pour ne pas arriver jusque-là, section 71 de nos constitutions, que de dire que la police est indépendante. La police, dès qu'on garde sur l'indépendance, pour que demain, nous ne pas retrouvions dans une mauvaise situation. La police ne fait pas aller en connivence avec le gouvernement, sinon il est liable. Section 71 dit qu'il est indépendant. Pas tamper with evidence, pas liable dans un cas aussi grave que ça. Parce que ça va un cas que la police finit en connivence avec le pouvoir, comme finit arrivé en Libye, en Irak, en Asie, en Afrique, partout. Et quand le gouvernement vient perdre du pouvoir, finit un autre gouvernement qui vient, tout ça va un policier, la fin bizarre va contre l'épée. Donc nous demandons à la force policière qu'on garde l'indépendance pour que demain, nous ne retrouvions nous dans une situation que nous avons une désobéissance civile, que nous avons une révolution. Merci. Merci.